Bonjour Hugues Morin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Clasquin. Votre métier, c'est la logistique. Vous êtes basé à Lyon, mais présent dans combien de pays? Et puis pour bien prendre conscience, où sont vos plus grands bureaux opérationnels aujourd'hui? Clasquin, c'est 66 bureaux à travers le monde. L'essentiel en Asie, en Europe, Afrique, et puis les Amériques, plus de 1000 collaborateurs. Et donc c'est un dispositif mondial avec des experts dans le domaine du transport et de la logistique internationale. Puis tous ces gens-là, ils sont coordonnés par de la technologie, par des systèmes d'information pour piloter les flux internationaux de marchandises de nos clients. Et alors, on parle de tous les moyens de transport possibles? Oui, l'aérien, le maritime, le rail, la route. On va en route également depuis Shanghai à Lyon, hein, si on le souhaite. Bien sûr, l'émergence du rail, hein, la route de la soie. Et puis, bien évidemment, entre-temps, ce sont toutes les problématiques de frontières que l'on va gérer avec des enjeux documentaires, de compliance, réglementaires. Voilà, tout ça, c'est le métier de Clasquin. Et qui sont vos clients? C'est quelle taille d'entreprise? Alors, quand on est présent, j'imagine, un peu partout sur la planète, on doit avoir un peu toutes les tailles d'entreprise. Qui sont vos clients? Nous, on a beaucoup de chance. On a à la fois 17 000 clients, localisés là où Clasquin est. Et puis, on a quelques grands donneurs d'ordre français, sociétés françaises. Donc, il y a quelques grands donneurs d'ordre françaises qu'on accompagne à travers le monde, dans différents domaines d'activité. Le retail, historiquement chez Clasquin, en très forte croissance, les industriels, les grands industriels, et puis également le monde du luxe que l'on accompagne, en particulier en Asie. Je reprends quelques-uns des chiffres que vous nous avez donnés. 22 pays, 66 bureaux. Sur le salariat, 56% de femmes, 40 ans de moyenne d'âge. Croissance de la marge brute, 45% au premier semestre de cette année. Et plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs. Je reviens, on va commencer à rentrer dans les enjeux de RSE. 56% de femmes. Est-ce qu'elles sont présentes aussi dans les postes de direction? Comment ça se... Ou est-ce qu'il y a ce fameux plafond de verre qu'on n'arrive pas à briser chez vous aussi? Oui, 56% de femmes. On est dans des métiers dans lesquels on retrouve beaucoup de femmes, de manière générale. Et puis chez Clasquin, on a une volonté de voir apparaître les femmes à tous les niveaux. En particulier, c'est le cas dans la gouvernance de l'entreprise, au conseil d'administration, avec plus de 50% de femmes présentes. Et puis, dans tous les postes de management de l'entreprise, ça a démarré par les ventes. Et puis, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, on a favorisé les passages de la vente vers le management. Et donc, on retrouve aujourd'hui à peu près partout des femmes à la tête de nos centres de profit, de nos PNL. 12%, plus de 12% du capital détenu par les collaborateurs, ça aussi, c'est un enjeu stratégique, un enjeu important? Alors ça, c'est un grand dada de l'entreprise, mais on a beaucoup bossé pour ça. Ça a cessé de se renforcer, y compris depuis l'entrée en bourse de Clasquin. Donc c'est une volonté stratégique à la fois d'avoir des salariés engagés dans l'entreprise, et un des moyens, c'est de leur ouvrir le capital, à la fois au niveau de la SA, au niveau de la société qui contrôle l'ensemble des filiales de Clasquin, mise en place de politiques d'employee shareholding, et puis exactement d'executive shareholding, donc divers plans qui nous ont permis de monter l'actionnariat des salariés. Aujourd'hui, 70% des collaborateurs de Clasquin en France sont actionnaires de Clasquin. C'est une grande fierté pour nous. Alors, je voudrais qu'on fasse un focus sur le transport maritime. 3% des émissions mondiales de CO2 proviennent du transport maritime. Il y a une offre qui s'appelle Smart Green chez vous. Quel levier, quelle solution vous proposez pour le rendre moins polluant, ce transport maritime? Oui, vous parlez du transport maritime 3%, mais l'ensemble du secteur du transport, c'est 10%, responsable de 10% des émissions de CO2. Donc, c'est un sujet très important pour nos sociétés. Et on dispose de solutions pour tenter d'améliorer, en tout cas, ces émissions de CO2. Alors, en quoi ça consiste? À la fois, il y a les solutions techniques, et donc là, ce sont les nouveaux carburants, ce sont les nouvelles techniques qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Et puis, à la fois, et nous, ça, c'est 100% de notre énergie qui passe dans ce domaine-là. Ce sont les solutions d'organisation. Comment mieux organiser les chaînes logistiques mondiales de manière à permettre une réduction de l'empreinte carbone de ces transports. Si on prend un cas concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez conseiller un client pour peut-être, j'en sais rien, prendre plus le train à un endroit, moins l'avion à un autre, etc., etc. Alors, avant de parler des solutions concrètes, il faut d'abord mesurer. Quels sont les rejets carbone? Donc, ça c'est de la technologie. Donc, on a bâti de la technologie qui vous permet de mesurer l'empreinte carbone de chacune des transactions, 300 000 transactions réalisées. Quasiment en temps réel?
en temps réel. En temps réel, oui. Disponible pour les clients et on l'espère demain disponible pour l'ensemble du marché. On pourra en venir ensuite sur des offres. Donc je mesure. 2, il faut derrière aller analyser cette donnée. Elle est très importante et donc il faut l'analyser. Et puis ensuite, il faut bâtir des solutions pour réduire, c'était l'objet de votre question, comment réduire cette empreinte carbone. Donc on a plusieurs leviers dans notre métier. À la fois, on peut densifier les expéditions, donc densifier les transactions que l'on réalise et là mettre en place des solutions de plateformes de consolidation, de plans de transport qui sont améliorés. On comprend aisément que lorsqu'on densifie, on consomme, on rejette moins de carbone. La deuxième chose, c'est le report modal. Effectivement, vous en parliez, le report modal. Il y a une très grande différence de rejet d'émissions entre le maritime et l'aérien, un facteur de 1 à 50 entre le maritime et la route, de 1 à 20, et puis entre le maritime et le rail, de 1 à 3. Donc on a des possibilités où les chargeurs ont plusieurs options pour réduire leur empreinte carbone. Et puis pour finir, les distances, il faut réduire les distances, c'est très important. Et puis réduire le vide, ne pas rouler à vide, ça c'est très important. Ne pas transporter du vide, c'est aussi la question de l'emballage, ça, et de la chasse au vide. Mais je reviens à la question du transport maritime, parce que chez vos clients, il y a forcément des enjeux de rapidité. Et ces enjeux de rapidité, ils sont liés à nos demandes de consommateurs de rapidité. On doit peut-être aussi changer un peu nos comportements. Mais donc, quand vous dites on va pas prendre l'avion, mais on va prendre le bateau ou le train, pardon, c'est peut-être des questions de béotiens, mais il y a forcément un impact sur la rapidité du transport. D'où les challenges pour les chercheurs. Effectivement, c'est trouver le bon compromis entre l'empreinte carbone et puis bien évidemment les enjeux de la supply chain. Les enjeux de la supply chain, ils sont de 3 natures. À la fois la réactivité, le time to market. Je dois livrer, je dois livrer vite. Et donc, comment on éduque les comportements des individus de manière à être plus responsables. Ça, c'est un premier. Mais pour l'instant, on vous demande d'aller de plus en plus vite. Alors, clairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On voit bien que la rapidité, elle est dépendante de tout un tas de choses, notamment de la prévision. Et là, la technologie vient au service des industriels de manière à mieux prévoir, avoir les stocks positionnés de manière plus cohérente avec les marchés et donc d'être à la fois réactif tout en étant plus responsable. Sur le transport maritime, réduire la vitesse des bateaux, c'est une option, ça ? Alors, les bateaux, ils ont réduit leur vitesse dramatiquement post-Covid. Ils ont tendance à réaccélérer. On essaye de les faire réaccélérer actuellement pour une raison principale, c'est que les chaînes logistiques mondiales, elles sont très perturbées. On mettait 30 jours pour faire une boucle Shanghai-Le Havre. On met aujourd'hui 50 jours. Ça pose des difficultés tout à fait importantes à peu près partout dans le monde. On en parle, il y a de l'inflation dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on a tendance un peu à pousser, à tendre vers une plus grande rapidité des bateaux pour redynamiser cette chaîne logistique mondiale. Est-ce qu'il faut passer par l'océan Arctique, le passage du Nord-Est, qui est de plus en plus praticable avec le réchauffement climatique, ou est-ce qu'il faut au contraire se dire non, on n'y va pas, quoi ? Je crois que là, les positions ont été prises par les grandes compagnies maritimes. Ne pas y passer, je crois que c'est un intérêt collectif, global. Donc les chargeurs entendront tout ça. Est-ce que ça suppose parfois de repenser, parce que c'est votre rôle de conseil, de repenser complètement la chaîne logistique pour vos clients ? Oui, et là, la technologie nous aide, donc ça c'est très important, c'est un mélange de technologie et d'expertise. Et notre offre, elle est basée sur ces 2 piliers, à la fois mettre à disposition de la data et à la fois mettre de l'intelligence humaine au service de cette belle cause pour aller réduire ces empreintes carbone liées au transport. Et là, il faut être en situation d'analyser, de comprendre, mais également d'éduquer les clients de manière à ce qu'ils mesurent ce qu'ils produisent. Je crois qu'il ne faut pas avoir de sentiment de culpabilité, mais simplement de mesurer et puis de porter l'attention. Donc il faut sensibiliser les clients. Ça, c'est notre vocation. C'est aussi une belle ambition pour l'entreprise. Ça prend tout un sens là pour toute une équipe. Merci beaucoup. Merci Hugues Murin. Bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur la joaillerie responsable.